Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le verdict du procès Hissène Habré est tombé ce lundi au Sénégal. L'ancien président du Tchad a été déclaré coupable de crimes de guerre, de viol, de torture et d'enlèvement. Nous reviendrons sur les différentes réactions de la population tchadienne à l'annonce du verdict. Signe du réchauffement du climat entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Salif Diallo, le président du Parlement burkinabé, a été reçu mardi à Abidjan par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. La réunion a notamment porté sur la relance de la coopération ivoiro-burkinabé sous les auspices du traité d'amitié et de coopération signé en 2008. L'administration fiscale du Cameroun lance la déclaration électronique des transactions immobilières ce 1er juin 2016. Cette numérisation devrait simplifier les procédures pour les contribuables. La plateforme virtuelle permettra dans un même temps à la Direction générale des impôts d'atteindre ses objectifs de recettes. Un quart de siècle après sa chute, l'ex-président tchadien Hissène Habré a été condamné lundi à la prison à vie pour crimes contre l'humanité et crimes de guerre par un tribunal spécial africain à Dakar, au Sénégal, au terme d'un procès inédit. Réaction de la population tchadienne à suivre dans ce reportage de Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad. Ce lundi 30 mai 2016 est un jour mémorable plein d'émotions pour les victimes de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Celui que l'on appelle le lion du Tchad qui a dirigé le pays d'une main de fer de 1982 à 1990 a été condamné à perpétuité à Dakar au Sénégal par les chambres africaines de justice. Depuis N'Djamena, les victimes et leurs familles ont tenu à suivre ensemble le verdict en direct sur un écran géant. Nous avons souffert et nous avons vu nos proches souffrir durant 8 années de règne de Hissène Habré. Avec la condamnation de Hissène Habré, nous allons enfin faire notre deuil. Les âmes des disparus vont maintenant reposer en paix. Toutes les souffrances que nous avons endurées seront enfin effacées de nos mémoires. Moi particulièrement, les chambres africaines m'ont rendu ma dignité et je me suis sentie enfin humaine. Pour les observateurs tchadiens du procès de l'ex-président Hissène Habré, ce verdict est juste et historique. Il servira d'exemple pour les dirigeants africains qui oppriment leur peuple, disent-ils. Le verdict qui vient d'être tombé, je crois, ça doit être nous de soulagement, d'abord pour les victimes et leurs parents. Mais du point de vue politique, moi je pense que le Tchad vient de gagner le pari. Pourquoi? Parce que Habré est le tout premier Africain qui est président africain, bien sûr, jugé en Afrique par des chambres africaines. Hissène Habré est reconnu coupable de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre. Après 26 ans d'attente, la justice est enfin rendue pour les victimes de l'ex-président tchadien Hissène Habré. Elles entendent enfin faire leur deuil et tourner la page sombre de leur vie. L'agenda judiciaire se poursuit en Côte d'Ivoire où Simone Gbagbo est jugée depuis ce 31 mai. L'ancienne première dame doit répondre d'accusations de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre lors de la guerre civile de 2011 en Côte d'Ivoire. Un second procès puisqu'elle a déjà été condamnée à 20 ans de prison en 2015 pour atteinte à la sûreté de l'État. L'ancienne première dame est soupçonnée au cours de la crise post-électorale d'avoir pris une présumée part active à la résistance face aux forces pro-Ouattara en 2010 et 2011 en Côte d'Ivoire. Signe d'un raffermissement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le chef du Parlement burkinabé Salif Diallo était en effet à Abidjan ce mardi 31 mai 2016, reçu par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara. L'objectif affiché de cette visite est surtout de consolider les relations économiques entre les deux pays au lendemain des multiples soupçons de l'implication des autorités ivoiriennes dans le coup d'État de septembre 2015 à Ouagadougou. On fait le point avec Deo Gracias Okpodo. Le président du Parlement burkinabé, Salif Diallo, a été reçu ce mardi 31 mai 2016 à Abidjan par le président Alassane Ouattara. Une visite que beaucoup d'analystes qualifient d'historique et qui serait le signe du réchauffement du climat politique entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Entre les scandales des écoutes téléphoniques, les mandats d'arrêt internationaux lancés contre des personnalités ivoiriennes soupçonnées d'être impliquées dans la tentative de coup d'État de septembre 2015 à Ouagadougou, ou encore la décision des autorités d'Abidjan d'accorder la nationalité à l'ex-président Blaise Compaoré, beaucoup veulent croire en un nouveau départ entre les deux pays. Il est clair que les dispositions
sont prises pour que la diplomatie travaille fort et qu'il y ait une décrispation entre Abidjan et Ouaga. Bien entendu, une simple visite officielle ne règle rien, mais le fait aussi d'arriver à Abidjan me paraît être une bonne perspective de renforcement ou d'amélioration de la relation entre Abidjan et Ouaga, avec en toile de fond les mandats d'arrêt contre Guillaume Soro et puis les procédures contre le président Blaise Compaoré. Ces questions-là seront abordées avec un peu plus de sérénité et moins de passion. La visite du président de l'Assemblée nationale burkinabé a surtout été placée sous le signe d'un rapprochement économique. La Côte d'Ivoire et le Burkina Faso se sont engagés à respecter les termes du traité d'amitié et de coopération signé en 2008. Celui-ci prend en compte les investissements dans les domaines des infrastructures routières et ferroviaires, l'énergie, l'économie, l'agriculture et les ressources animales. Il y a une intensité d'échanges économiques, commerciaux. La Côte d'Ivoire, de toute façon, tient 40% de l'économie UEMOA, donc est très important pour le Burkina Faso, qui est un pays enclavé de l'intérieur. De ce point de vue, je pense que les dysfonctionnements politiques ne peuvent pas freiner vraiment ces activités économiques. Mais sur le plan diplomatique, il est sans doute important que la Côte d'Ivoire accompagne le gouvernement burkinabé dans sa recherche de partenariats, de financement pour appuyer les initiatives de développement. C'est peut-être ce qui est sous-entendu par le thème de relance économique de Burkina Faso. L'économie ivoirienne devrait enregistrer un taux de croissance annuel moyen de 8,5% en 2016, au moment où le gouvernement burkinabé table sur une croissance de 5,2% pour le compte de l'année 2016. Les priorités de ce dernier sont de finaliser le plan national de développement économique et social, PNDES, le nouveau référentiel national de développement du pays. Mais en attendant, Ouagadougou peut encore compter sur Abidjan pour dynamiser ses efforts de développement. Après l'expérimentation en 2015 du paiement par téléphone mobile de la taxe foncière, l'administration fiscale du Cameroun annonce pour le 1er juin l'entrée en vigueur de la déclaration fiscale des marchés publics et les transactions immobilières. Cette mesure, qui vise non seulement à faciliter les procédures aux contribuables camerounais, devrait aussi permettre de sécuriser les recettes de l'État. Explication dans ce reportage de Viviane Baoken, notre correspondante au Cameroun. Fini les longues files d'attente chez les agents de l'administration fiscale afin d'effectuer une déclaration fiscale immobilière ou encore celle de marché public. La Direction générale des impôts du ministère camerounais des Finances innove avec la déclaration fiscale électronique. Cette mesure, qui entre en vigueur dès le 1er juin 2016, devrait simplifier les procédures pour les contribuables. Avant, les contribuables n'ont pas le temps de se rendre au centre des impôts avant le 15. Or, la loi dit, passer le délai du 15, le contrôleur est censé payer les pénalités dès le lendemain. Par contre, avec la déclaration en ligne, étant chez toi-même à la maison, à n'importe quelle heure, tu peux toi-même faire tes déclarations. Éviter tous les contacts entre les contribuables et les agents des services fiscaux, sécuriser les recettes de l'État sont entre autres mesures fortes de cette numérisation des procédures. Après l'expérimentation du paiement par téléphone mobile des taxes foncières en 2015, l'administration fiscale opte cette fois pour une plateforme virtuelle. Disons que l'administration fiscale a mis en place une application qui permet de recevoir ces déclarations, de faire toutes les opérations, notamment la liquidation, et de communiquer les résultats de la liquidation aux contribuables pour qu'ils puissent procéder au paiement. Depuis quelques mois, en plus d'une réorganisation administrative qui a notamment conduit à la création des centres des impôts des moyennes entreprises, l'administration fiscale camerounaise a entrepris plusieurs réformes visant à numériser les procédures. Toute chose qui a permis à la Direction générale des impôts de réaliser ses objectifs de recettes en 2015. Le président nigérian Muhammadu Buhari s'est déclaré de nouveau opposé à une dévaluation du Naira. Selon le chef de l'État de la plus grande économie d'Afrique, le taux de change officiel vis-à-vis du dollar américain doit être maintenu. Les raisons nous sont expliquées par Birama Saonera. Au Nigeria, la dévaluation du Naira, la monnaie locale, continue de faire débat. Dans son discours marquant son premier anniversaire à la tête du pays, le président Muhammadu Buhari affiche de nouveau son opposition à la dévaluation du Naira. Pourtant, la Banque centrale du Nigeria avait décidé d'introduire la flexibilité dans la gestion de la politique d'échange. Nous avons décidé de maintenir le Naira à sa valeur actuelle car les dévaluations qui sont intervenues par le passé ont eu un effet néfaste sur notre économie. Depuis novembre 2015, la monnaie nationale du Nigeria connaît une chute libre. La plus grande économie d'Afrique a été fortement touchée par cette dévaluation.
Des analystes estiment que la politique monétaire devrait être réservée à la Banque centrale afin de compenser les manquements de la monnaie en termes de change. D'évaluer la monnaie, c'est une manière de rehausser mécaniquement le Naira pour se réaligner sur la valeur du dollar, compenser un petit peu les manquements en termes d'échange. Mais cela peut avoir et cela va avoir un impact direct sur les conditions commerciales des acteurs locaux au Nigeria. Je pense qu'un président devrait se retenir de soit commenter, soit annoncer des décisions qui sont des décisions de politique monétaire, parce que c'est effectivement la principale inquiétude des partenaires financiers d'un pays, c'est justement la souveraineté de son institution monétaire. L'environnement macroéconomique, notamment la situation monétaire avec la dépréciation du Naira, a eu un impact négatif sur l'économie nigériane. La ministre nigériane des Finances a indiqué que le gouvernement injecterait 1,5 milliard de dollars dans l'économie tous les trimestres afin de soutenir la relance de la croissance. C'était le journal de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.